Autrefois, en Égypte, un peuple opprimé a crié à Dieu. Dieu a répondu par un sacrifice. Un agneau, sans défaut, a été offert, et son sang sur les portes a sauvé des vies. Cette nuit-là, la mort est passée et la liberté est née. Cette nuit-là, c'était la Pâque. Dans une salle feutrée, les voix se croisent, les idées s'opposent. Les chercheurs se penchent, comparent les textes, scrutent les manuscrits anciens. Une certitude demeure. La Pâque, une tradition, un symbole? Non, c'est juste une fête chrétienne. Mais attends, c'est quoi la Pâque? Ça doit être une fête égyptienne avec les pharaons, les trucs. T'es sûr? comme ça. Mais oui. Peut-être on pourrait regarder dans ces livres. Non mais C'est t'en quoi? fais pas, c'est une fête égyptienne avec des pharaons. Non, la Pâque, c'est pas juste une fête. C'est plus qu'une fête, c'est une promesse. C'est la promesse que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie éternelle, une vie nouvelle. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est Romains 8 qui dit qu'il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est Jean 3, verset 16-17 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Pâque, c'est 2 Corinthiens 5 au verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. » La Pâque, c'est une nouvelle vie. La Pâque, c'est ton ancienne vie qui devient nouvelle. La Pâque, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la libération. La Pâque, c'est la vie éternelle, une vie que Jésus nous offre à la croix en mourant pour nos péchés. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la guérison de tes blessures par la croix de Jésus. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Christ. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ça la Pâque. La Pâque, ce sont tes douleurs que Christ a portées à la croix. Ce sont tes maladies dont il s'est chargé. C'est ça la Pâque. Vous l'aurez compris, la Pâque, c'est plus qu'une fête. C'est une promesse. C'est pourquoi on doit aller dans les rues pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, on est sauvé pour sauver. Voici notre mission, voici notre Pâque. Ce n'est pas qu'une histoire du passé, c'est notre réalité. Aujourd'hui, le sang de Jésus ne couvre plus les portes, il couvre les cœurs, il sauve, il libère, il restaure. Et c'est pour cela que nous allons dans les rues, dans les quartiers, dans les regards fatigués, pour leur dire que la mort est vaincue, que l'amour est vivant et que Jésus est ressuscité.